Bonjour et bienvenue à Millions sur la chaîne YouTube Au Songe des Anges. Je vais procéder à un tirage général pour les énergies de ce mois de septembre 2024. Alors je vous rappelle bien sûr que ça reste un tirage général, qu'il ne pourra pas parler à tout le monde. Si toutefois le tirage vous parle, adaptez-le à votre situation tout en gardant votre bon discernement et votre libre arbitre. Je vous mettrai bien entendu les oracles que j'utilise en descriptif sous cette vidéo. Alors que vous soyez Lion en solaire, en ascendant, en lunaire, en vénitien ou que sais-je d'autre, cette vidéo vous concerne. Si vous n'êtes pas lion, mais que vous venez fureter sur la vidéo de nos copains les lions, parce que par exemple votre autre est lion, vous êtes bien sûr les bienvenus. Alors, on va commencer par un tirage général avec 3 situations bien différentes, bien distinctes. Et à la suite, dans la même vidéo, nous aurons le tirage sentimental. Eh oui. Alors n'oubliez pas de regarder quand même un petit peu le tirage général, hein, parce que souvent, il parle d'amour aussi. Eh oui, c'est pas moi qui décide, c'est mon ange. Allez, s'il te plaît mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire pour nos copains les lions pour ce mois de septembre 2024? Et quels sont donc les messages à faire passer? Première situation, s'il te plaît mon ange, on t'écoute. Oh là, ça bouge chez vous, visiblement. Alors, on a ici une première carte. Quelle est-elle? C'est les cartes des correspondances. Bon, mais il y a des nouvelles qui arrivent, les copains. Allez, ici, on a la carte de la chance. Ben, tant mieux. Toujours bon à prendre. Et on a la carte du verdict. On a une réponse ici qui tombe pour vous. Alors, quelle est-elle, cette réponse à ça? En tout cas, c'est un coup de bol. Ici, on a des correspondances, hein, une chance qui est là, hein, qui est avec vous. Hein, ici, avec un verdict, une réponse qui arrive pour vous. On n'a pas encore le domaine, on ira voir. Hein, voir si on peut le voir, si mon ange veut nous le donner. Ici, en tout cas, on ira voir pour un peu plus de précision. Allez, s'il te plaît, mon ange, deuxième situation, de quoi allons-nous parler avec nos copains les lions? Alors, on t'écoute. Alors... ça a l'air pas mal, les lions, moi j'ai envie de dire, hein, pour certains d'entre vous ici. Miroir magique. Ici, on parle de protection. Alors, c'est protection des anges, là, et du ciel. Hein. Ici, on a un changement qui arrive. Hein, faites-moi tourner cette roue de la fortune. Et on a la carte des examens. Alors, les examens, bien entendu, ça peut être des examens de la vie, hein, des épreuves, hein, tout simplement. Bonnes ou mauvaises. Hein. Généralement, on commence par les mauvaises et on va sur du bon. Bon, ça peut être aussi hein, tout ce qui est examens médicaux, même si c'est rare quand mon ange parle d'examens médicaux, mais ça peut être, en tout cas dans les guidances générales, mais ça peut être bien entendu des formations ici, ça peut être un concours hein, interne que vous passez hein, dans votre boîte par exemple, hein, ou un examen que vous passez hein, pour changer de métier ou ce genre de choses, ou changer de boîte, de crèmerie, hein. On ira voir. Alors, bon, après ça peut être des examens scolaires, hein, c'est pas trop la période, mais bon, on sait jamais. Allez, s'il te plaît mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire de plus? Troisième situation ici, pour nos copains les lions, on t'écoute. Alors, ah ouais, vous êtes les derniers ce mois-ci, vous avez été les premiers le mois dernier. Et là, du coup, en plus je suis un peu à la bourre. Ici, on a la carte de la famille. Ici, alors la vôtre, hein, pourquoi pas. Hein, ici, celle que vous aviez en arrivant en monde, ou peut-être celle que vous vous êtes créée, allez savoir. Ici, on a la carte du retard qui est là. Et on a la carte de la fatalité. Alors attention, la carte de la fatalité, elle n'est pas très jojo au niveau du dessin. Mais ne prenez pas peur, ça veut simplement dire que ce qui doit être sera. Tout simplement. Or, pour certains d'entre vous, hein, d'ailleurs je passe un petit coucou à un petit lion que je connais, ici, pour certains d'entre vous, ici, bon ben vous avez un retard, hein, vous n'avez peut-être pas encore de marmot, hein, malgré votre âge, ici, hein, mais bon, voilà quoi. Ici, mais ce qui doit être sera. Hein. Bon, alors pour certains d'entre vous, ben non, ben, y a des membres de votre famille ou quelque chose dans votre famille qui est en retard. On va aller voir. Allez, ici, sur la carte des correspondances, sur la carte de la chance, sur la carte du verdict, quel est donc le message à faire passer? On t'écoute, mon ange. Alors, qu'est-ce qu'on a? En premier lieu, on a celle-ci. On a la carte de la roue de la fortune. Faites-moi tourner cette roue dans le bon sens. Hein. Vous savez comment ça fonctionne, hein? Ici, il y a un changement qui arrive, qui est en cours dans votre vie. Hein. Il y a un cap qu'il va falloir dépasser, sauf que la roue de la fortune, elle ne tourne pas toute seule. En tout cas, pas dans le bon sens. Si vous voulez qu'elle tourne dans le bon sens, eh bien, il va falloir lui donner la première impulsion. Et quand je dis le bon sens, c'est le vôtre. Hein.
Ici, on a ce 7 de bâton. Le 7 de bâton, c'est les signes que vous envoie l'univers ici, pour vous pousser à vous battre, à persévérer et à y croire. Alors, par rapport à ces correspondances, à ce verdict qui arrive, s'il te plaît, mon ange. Bon, on a un masculin ici. Alors, un masculin, une masculine, hein, une énergie masculine ici. Alors, vous savez qu'on ne parle pas de genre. Hein. Nous, dans les vidéos générales, de guidance générale, que vous soyez un homme ou une femme, ça a point d'importance pour nous. Hein. Ce qui compte pour vous repérer, hein, c'est votre polarité. Alors, quand on est une polarité masculine, c'est que généralement, niveau boulot, niveau matière, niveau finance, vous êtes ancré. Hein. Ça ne vous empêche pas de courir après l'amour, pour certains d'entre vous, mais vous êtes ancré dans le côté matériel. Si vous n'êtes pas ancré du côté matériel, ça ne pêche pas, vous pouvez travailler. Hein. Mais bon, voilà, c'est pas inné chez vous, ce côté-là de gagner des thunes ou vraiment d'être excellent dans votre métier. Alors, excellent à un point assez extraordinaire hein, ici, hein, et que vous courez après l'amour aussi, hein, et que l'amour passe avant tout pour vous, hein, et pas les finances, vous êtes un féminin, ici, ou une féminine. Ici, on a une polarité masculine. Alors, on a quelqu'un ici hein, qui se protège, on a quelqu'un qui dit pas ce qu'il fait, quelqu'un qui dit pas ce qu'il pense, qui reste dans le silence, hein. Alors, généralement, c'est quelqu'un qui a bien morflé dans la vie, hein, donc automatiquement, on ne veut pas se porter la guigne, si vous voyez ce que je veux dire. On s'était, on dit rien, on attend que cette nouvelle arrive, que ce verdict tombe ici. Vous n'êtes pas obligé d'en parler à tout le monde, hein, on est d'accord. Hein. Alors, on a aussi, hein, dans certains cas, alors tout dépendra hein, de qui on parle ici, hein, quelqu'un qui est peut-être un peu pipoteur ou pipoteuse sur les bords, parce que cette carte peut aussi parler de mensonge. Hein. Ici. Alors, qu'est-ce qu'on a? Alors, on a ce 10 d'épée. Alors, le 10 d'épée, ici, hein, c'est une fin de cycle, comme tous les 10. Un peu particulière, parce que celle-ci, on l'aime bien. C'est la fin d'un cycle, c'est la fin des souffrances, ici. C'est la fin des périodes difficiles. Et tant mieux, hein. On est d'accord, hein. On a la carte du valet de coupe. Hein. Le valet de coupe, ici, hein, peut parler déjà d'entrée des enfants. Pour commencer, hein, il y a peut-être une correspondance, un verdict qui arrive par rapport à vos marmots ou à vos petits-enfants. Hein. Ça, je tiens à vous le dire déjà d'entrée. Bon, cette carte, son message principal, c'est le fait de se redonner une chance d'être heureux dans la vie, quel que soit le domaine, hein, tout simplement, ici. Alors, est-ce que c'est redonner une chance à une histoire, à une situation, à une personne? Il y a des grandes chances, ici. Se redonner une chance d'être heureux, d'aimer et d'être aimé, hein, à nouveau. Hein. Il y a peut-être une question de pardon aussi dans cette situation. Alors, je sais, oui, je sais. Le pardon est toujours difficile à accorder ou à recevoir. Hein. C'est pas pour rien que c'est l'une des forces les plus grandes de l'univers, hein, avec l'amour inconditionnel, bien entendu, et la compassion. Alors, si vous avez quelque chose à vous faire pardonner, déjà, ben, commencez par vous faire pardonner, à demander pardon. Ça mange pas de pain. Si ici, hein, il y a peut-être quelqu'un qui vient demander pardon. Alors, est-ce que vous allez accorder votre pardon ou pas à cette personne? Ça vous regarde, hein, bien entendu. Hein. Mais ne vivez pas avec des sentiments de haine et des sentiments de rancune. Vous n'êtes pas obligé de pardonner à quelqu'un. Pardonnez à l'univers. Pardonnez-vous à vous-même de vous être trompé de chemin. Pardonnez à cette personne si vous y arrivez. Mais gardez pas cette énergie en vous, hein, de rancune, de haine, parce qu'à part vous pourrir la vie, elle fera pas grand-chose. Hein. La rancune, hein, la haine, c'est des énergies qui sont beaucoup trop coûteuses. Vous n'avez pas besoin de ça. Alors oui, on n'oublie pas hein, certaines choses, hein, parce qu'il y a des choses qui ne sont pas pardonnables dans la vie, hein, on est d'accord, hein, mais essayez d'avancer. Essayez de guérir et essayez d'avancer. Et ici, on a le 6 de bâton. Alors, ce 6 de bâton, lui, hein, vous demande d'avoir confiance en votre réussite ici, parce que vous allez réussir. Victoire, réussite. Eh ben ouais, c'est la couronne de laurier. Bon, ben visiblement, il y a un verdict positif, quel qu'il soit, qui arrive dans votre vie. Ici. Alors, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire de plus? On t'écoute. Alors, oh, on parle d'amour, les copains, là. Pour certains d'entre vous. Hein. Alors, est-ce que tu en as une petite dernière hein? Ou pas? C'est toi qui vois. Ok, bon, on ira voir. Ici, on vous dit qu'il n'y a qu'un pas à faire. Alors, un pas, c'est imagé hein, pour traverser le pont, hein, ici. Peut-être un peu plus qu'un pas, mais c'est pas super compliqué, en fait.
Ici, on a ce 38. Le 38, quand on l'additionne... Alors oui, déjà, pourquoi on additionne le 38? Eh bien, parce qu'il n'y a que 22 arcanes majeures dans le tarot, hein, tout simplement. Donc, après la 22e, on est obligé d'additionner les deux chiffres qui sont en haut pour avoir un résultat. Sinon, on est comme des couillons. Eh ouais, ça serait dommage. Ici. Bon, alors vous le savez, hein, on ne se sert pas des définitions du tarot de Marseille. C'est un oracle anglo-saxon. On prend les définitions du tarot anglo-saxon qui divergent à deux cartes. C'est le 11 et le 8 qui sont inversés chez eux. Hein. C'est la force et la justice qui sont inversés. Alors, du coup, ben en plus, ça tombe bien, parce que regardez, 3 plus 8, chez nous, ça fait combien? Ben, ça fait 11, hein, même chez les anglo-saxons. Hein. C'est la carte de la justice, ici. On parle d'un retour à l'équilibre. Alors, on parle de justice divine aussi, hein. Ben, pourquoi pas, on l'aime bien. Hein. Mais c'est aussi la justice des hommes, pour certains d'entre vous, ici. Si on venait forcément à parler d'amour, malgré que j'ai la carte qui parle d'amour qui est tombée, hein, ici, hein, on pourrait parler d'un procès qu'on gagne, là. Alors, on dit rien là, on dit rien, on attend d'avoir ce verdict ici. Il y a un coup de bol, hein. Les correspondances arrivent, le verdict il est positif. Hein. Pour certains d'entre vous, vous y croyez même plus. Hein. Alors, et en bas, on a que dalle. Bon, quand je vous disais qu'on parlait d'amour, hein, regardez-moi celle-là. Eh ben ouais, c'est la carte des signes, les deux signes avec le cœur au milieu, hein, c'est la carte qui représente l'amour. L'amour est universel aussi, hein, pourquoi pas. Hein. Peut-être une question de bonté aussi derrière. Hein. Ici, on a la carte numéro 24. On l'additionne, ça fait 6, c'est la carte des amoureux. Alors les amoureux, vous allez me dire, oui, mais c'est l'amour. Mais non, pas forcément. Les amoureux, avant tout, c'est un choix à faire. Un choix à faire entre plusieurs situations. Voire entre plusieurs personnes, ou un choix pour votre destin amoureux. Ça se peut, mais c'est un choix à faire. Ça peut être quelque chose d'autre que de l'amour. Malgré la carte de l'amour. Ici, ouais, j'y crois pas trop. Que ce soit autre chose que de l'amour. On va voir, il y en a une qui n'est pas retournée là. Je ne l'ai pas vue celle-là. Et ici, on a de nouveau le valet de cœur, le valet de coupe. Ici, hein, je vous la refais, le pardon, hein, se redonner une chance d'être heureux dans la vie, tout ça. Bon, on a cette carte qui est tombée en premier. Eh ben, peut-être. Ici, on a la solution à votre problématique. Ben, la solution à votre problématique, quelle est-elle? Ici, elle passe par le 33. Le 33, quand on l'additionne, ça fait combien? Ça fait 6. Le 6, c'est de nouveau la carte des amoureux. Un choix à faire. La solution passe par un choix. Ce choix, quel est-il? C'est le 8 de carreau. Le 8 de carreau, c'est la carte de la communication des échanges. Ici, avec rapidité, hein, on est d'accord. Ici, on va vous demander pour trouver la solution, on vous dit que la solution à votre problématique, c'est de faire le choix de la discussion. Ici. D'aller vers la communication. Quelle qu'elle soit, hein, qu'elle soit verbale, qu'elle soit écrite, de quelque manière qu'elle soit, hein, que ce soit une lettre recommandée, alors pas en amour, hein, je te déclare ma flamme, je m'excuse. Ouais, bon, ça serait marrant, tu me diras. Mais bon, ce genre de choses, ça peut être ça peut être une discussion face à face, une discussion téléphonique, un texto, ce genre de choses, un courrier, un petit mot qu'on laisse ici. Il y a quelque chose qui s'arrange. Alors, je pense qu'il va falloir peut-être un peu plus qu'un petit mot hein, dans la situation. Parce que ici, on vous demande de couper avec quelque chose. Alors, couper avec quelque chose, bien sûr, du passé, hein, quelque part. Parce que si on doit couper, c'est que c'était déjà là. Sinon, ça n'a pas d'intérêt. Alors, mais c'est pas couper définitivement, c'est couper à ras pour que ça puisse mieux repousser derrière. C'est la carte des moissons, de la faux ici. Hein. On a ce 10, c'est la roue de la fortune. Faites-moi tourner cette roue du destin ici. Mais il y a une première action à mettre, hein. Il y a une première impulsion à mettre là-dessus. Et avec ce valet de carreau, on vous demande de rester authentique dans la situation. D'écouter votre enfant intérieur et votre petite flamme d'amour. Mon ange, bon, est-ce que tu as une petite dernière carte par rapport aux choses qu'on doit couper, alors que nos amis les lions doivent couper, s'il te plaît, mon ange. Alors, je sais que ça sera différent pour beaucoup d'entre vous, hein, et beaucoup d'entre eux, mon ange. Mais là, sur ce coup-là, est-ce que tu as une carte supplémentaire hein, ou pas? C'est toi qui vois. Ou tu penses qu'on a tout dit? On en a une. Alors, ici, on a la carte du sarcophage. Avec la carte du sarcophage, on parle toujours de guérison, on parle toujours de repos, de prendre du temps pour soi, ici. Pour certains d'entre vous, ici, hein, il y a eu besoin de couper, ici, hein, à un moment donné,
avec cette personne, avec l'autre, ici, pour pouvoir peut-être guérir des blessures, pour pouvoir y voir plus clair aussi, hein, par la même occasion. Hein, ben ouais, c'est jamais facile. Hein. Prendre du temps pour soi. On vous demande ici de prendre du temps pour vous, ici, pour reprendre du poil de la bête, si vous voyez ce que je veux dire. Alors, avoir le courage de le faire, parce qu'on a ce 8, hein, la force, le courage. Et après, on vous dit que tout ça, ça ne sera plus qu'une question de patience, de prudence, de planification, de réflexion et d'organisation. Moi, je pense là, vous attendez des nouvelles pour certains d'entre vous, ouais, sentimentalement parlant, ouais, vous attendez le verdict de l'autre peut-être, ou c'est l'autre qui attend votre verdict ici, hein, dans cette situation. Ouais. Il y a quelqu'un qui est en train de faire tourner les choses à son avantage, et tant mieux, hein, parce que l'avantage dans ce cas-là, hein, c'est l'amour, hein, quel qu'il soit. Ici. Alors, il y a des fins de difficultés, mais pour l'instant, on ne dit rien. On est en train de préparer quelque chose. Et il y a une victoire. Hein. Il y a une victoire. Moi, je ne peux pas vous la mettre au côté négatif, hein, cette situation. Hein. Alors, oui, bien entendu, comme je le disais tout à l'heure, pour certains d'entre vous, vous attendez les nouvelles d'un procès ici. Ça peut être un procès de divorce. Hein. Alors, un procès de divorce, pourquoi? Vous allez me dire, ben ouais, mais l'amour, dans ce cas-là, il est où le fait de pardonner ou pas pardonner? Ben, pour certains d'entre vous, ça vous libère, hein, tout simplement. Et enfin, vous allez pouvoir passer à autre chose et refaire votre vie. Tout simplement ici. Il y a quelque chose comme ça qui arrive. Alors, c'est un coup de chance. Vous allez me dire, mais si on a décidé de divorcer, le verdict, on le connaît, ça serait un divorce. Mais il y a quand même un coup de chance. Parce qu'il y a quelque chose... Alors, je ne vais pas vous dire que ça vous rapporte financièrement parlant, c'est parce que ce qu'on veut vous dire. Mais c'est comme si vous ne l'attendiez plus, ce coup de chance. Ici, ou ces nouvelles, ici. Pour certains d'entre vous, c'est même pas une question de divorce. Il y a quelqu'un ici hein, qui vient déclarer sa flamme, hein, tout simplement. Hein. Allez, je vous le souhaite. Allez, sur la carte du miroir magique, ici, sur le changement et sur la carte de l'examen. S'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire pour nos copains les lions? Alors, on t'écoute. Ça saute de partout. Bon, qu'est-ce qu'on a là? Bon. C'est compliqué. Chakra coronal, sagesse et spiritualité. Hop, faites preuve de sagesse, les copains. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a longue durée. Ben pour certains d'entre vous, ça fait un moment que ça dure. Hein. Ou le changement, il est parti pour une longue durée. Hein. Ça se peut aussi. Bon, j'ai celle-ci. Qu'est-ce que j'en fais? Je vous la montre, je vous la montre pas. Hein. Bon, j'ai une autre période de temps là. On vous dit pour certains d'entre vous, hein, quand on dit longue durée, patience. Qu'on n'aime pas ça. On a un 5 de coupe. Le 5 de coupe, ici, hein, c'est toujours une question de chagrin. Hein. C'est le fait de couper avec quelque chose ou avec quelqu'un. Hein. On parle de séparation ici, hein, d'arrêter quelque chose. Il y a une rupture. Hein. Elle n'est pas forcément sentimentale, bien entendu, hein, mais voilà quoi. Alors, par rapport à quoi? Et c'est là que ça se complique, parce que là, on a le pape. Le pape, c'est toujours quelque chose de divin. Hein. C'est un contrat d'âme, hein, quel qu'il soit. Alors, ça peut être bien sûr un mariage d'âme. Hein. Alors, le mariage d'âme, c'est un des contrats d'âme que votre âme a passé avant de venir sur Terre, hein, bien entendu. Hein. Elle l'a signé, ce contrat, avec l'âme de la personne qui lui est réellement destinée. Alors, pas flamme jumelle, hein, parce qu'on parle très rarement de flamme jumelle. Nous, c'est qu'un terme qu'on emploie pour représenter la personne qui vous est réellement destinée. On ne va pas parler de moitié d'âme, là. Hein, on n'a pas tous une moitié d'âme. Et encore heureux, parce qu'en plus, les flammes jumelles, elles ne sont pas faites pour se retrouver dans la matière. Elles ont un lien spirituel, mais c'est rare quand elles finissent ensemble. Hein. En tout cas, pas dans le même plumard. En tout cas, pas leur vie ensemble, quoi. Alors bon, ça serait un peu dommage, quoi. C'est beaucoup de souffrance, parce qu'on aime quelqu'un qu'on n'aura jamais, quoi. Ici. Alors, ici, la carte du pape, hein, on peut parler de ce genre de contrat. Alors, pas forcément un contrat flamme jumelle. Hein. La personne qui vous est réellement destinée, celle avec qui vous allez être heureuse et vivre. Hein. On est d'accord, nous, on préfère celle-là à choisir. Hein. Ici, or, c'est des contrats d'âmes sœurs aussi. Hein. Des âmes sœurs, on en a des familiales, on en a des amicales, des âmes sœurs. On a aussi des amoureuses, hein, aussi. Hein. Avec eux, c'est tranquille et bienveillant. Hein. Bon, c'est pas tout à fait la personne qui vous était réellement destinée à la base, mais c'était une option. Ici. Vous pouvez avoir des enfants avec cette personne, hein, ça ne gêne en rien. Alors on a aussi hein, les missions de vie.
comme contrat d'âme. Les missions de vie, c'est tout ce que vous êtes venu faire sur Terre, autre que pour vivre d'amour et d'eau fraîche. Hein. Eh oui, ça serait trop simple, trop beau sinon. Il faut bien becter. Hein. Donc, elles vont passer par le travail généralement. Hein. Elles vont passer aussi par vos passions et par vos dons. Hein. Ici, alors, un travail qu'on aurait fait avec excellence hein, pour certains d'entre vous. Hein. Si vous avez une mission de vie, hein, mais tous ceux qui ont une mission de vie qui touche à leur travail hein, ou à leur passion généralement hein, ou à leur don, mais votre âme elle est venue apprendre quelque chose sur Terre et une fois que vous l'aurez acquis complètement cette chose, il faudra la transmettre à une autre âme, la passer. C'est une question de passation ici parce qu'on vous l'a passée, on vous l'a apprise. Ici, et on a nos copains les poissons. Alors coucou les poissons qui furettent. Sur la vidéo de nos copains les lions ici. Alors, ils sont peut-être pour rien, nos copains les poissons, hein, on est d'accord. Hein. Mais on a la carte qui parle du mois de mars. Ce changement-là, il a peut-être commencé dans votre vie. Hein. Il y a un petit moment, 3 à 6 mois, 6 mois, mois de septembre, moins 6 mois, ça fait 3 mois. Ça fait le mois de mars, pardon, ça fait 3 mois. Oula. C'est la fin, vous êtes les derniers. Ça se voit, c'est la fin de la semaine. Ici, et sinon, c'est dans 6 mois. Et c'est peut-être pour ça aussi qu'on vous dit patience. Mais on est en train de mettre les choses en place, là, par rapport à une situation, par rapport à la fin de quelque chose, pour aller vers quelque chose de mieux, hein, on est d'accord. Hein. Alors, amis lions, hein, soyez dans les énergies positives du poisson. Et c'est peut-être pour ça, d'ailleurs, qu'on vous dit ça. Hein, parce que le poisson, lui, il a tendance à voir à long terme. Et ouais, il imagine, il visualise à l'avance. Il fonce pas droit direct. Vous voyez le poisson, lui, il met sa vue au-delà des apparences ici. Alors, on va parler de vision, hein, c'est le terme, hein, de sensibilité et de rêverie aussi. Hein, le fait de se projeter, hein, ça fait partie de la loi d'attraction. Il faut déjà l'imaginer dans sa tête pour qu'ensuite ça passe à l'action et que ça devienne du concret ici. Alors, surtout, hein, à million, hein, pas de dépression, hein, pas de dédoublement, et c'est surtout pas à nos copains les poissons que je m'adresse sur ce coup-là. Les définitions, elles sont vaches. Hein. Dis-moi, les défauts sont vaches. Allez, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous rajouter dessus? Est-ce que tu as quelque chose à nous rajouter là-dessus avec ce jeu? À toi de voir. Ok, on a un 2. Alors, ici, qu'est-ce qu'on a? On a ici la carte de l'As d'épée. Bon, ben l'As d'épée, déjà, on vous dit qu'il y a des révélations qui vont être faites. Que ce soit vous qui les fassiez, hein, ou que vous les appreniez, hein, ces révélations ici, la vérité va triompher, c'est ce qu'on vous dit, alors ayez confiance. Et on a une carte ici qui vient parler de justice. Ouais. Alors, ben, tant mieux, hein, la vérité et la justice, hein, elles vont bien ensemble. Hein, vaut mieux que ce soit la vérité et la justice que le mensonge et la justice. Hein, parce que voilà, si la justice est basée sur un mensonge, ça serait dommage, ici. Alors, on va parler d'un retour à l'équilibre. Aussi, hein, on peut parler de loi divine et de loi des hommes. Pour certains d'entre vous, hein, ici, hein, ben, il y a une épreuve. Hein, il y a une épreuve avec une séparation ici. Alors, pour certains d'entre vous, hein, alors je suis désolée, hein, mais ça vous parlera peut-être, ça ne va pas parler à tout le monde, mais pour certains d'entre vous ici, hein, votre autre il est en tôle. Hein, ou il est enfermé quelque part. Il y a un problème. Vous voyez ce que je dirais? On vous dit patience. Ah, mais par contre, c'est la bonne personne. Hein. Je suis désolée de vous le dire, vous en doutiez. Il y a des chances que vous ayez vraiment un lien divin, les deux. Hein. Bon, après, ça dépend quelle est cette personne. Hein. On est d'accord. Hein. Ici, bon, pour d'autres, ça n'a rien à voir avec ça. Hein. Tout simplement, il y a un retour à l'équilibre dans votre vie. Vous êtes en train de changer quelque chose là dans votre vie. Il y a un changement qui s'est amorcé. Alors, vous ne l'avez peut-être pas fait exprès. Hein. Peut-être que c'est l'univers qui a provoqué ce changement. Hein. Mais ce changement, il était destiné. C'était pour vous faire évoluer et aller vers quelque chose qui vous correspond beaucoup plus. Ici. Vous allez le comprendre d'ailleurs. Hein. Alors, s'il te plaît, mon ange, est-ce que tu as un peu plus de précision? Ouais, il y a une question de lien divin là. Là, c'est quelque chose que je ne peux pas enlever. Hein. Alors, vous n'êtes pas tous votre autre n'est pas tous en tôle. Hein. Bon, je ne sais pas si on peut regarder des vidéos YouTube depuis la prison. Ouais, peut-être. Hein. Ouais. On vous passe un coucou au cas où. Courage. Ici. Alors, bon. On a un peu plus de précision parce que là, on est un peu plus dans la matière que dans l'amour. Hein. Je tiens à vous le préciser d'entrée. Hein. Alors, ici,
on a la carte du bien-être. Alors, le bien-être, vous allez me dire, elle est où la matière? Bon, ben là, c'est du bien-être, ici, avec la carte de l'arbre. Ensuite, on a le 5, c'est le pape. Hein. Je ne vais pas vous la refaire, l'engagement divin et compagnie. Le problème, c'est qu'on a une personne ici qui est indécise. Alors, il y a des chances que ce soit vous. Hein. Ici, ce 7 de cœur. Quelqu'un qui n'arrive pas à faire un choix dans sa tête, dans son imagination, ici. Hein. Et justement, pour arriver à se projeter dans la matière. Faites comme les copains poissons. D'abord, on se projette dans la tête et ensuite dans la matière. Pour certains d'entre vous, hein, dans la tête, c'est pas conclu. Donc, automatiquement, alors vous êtes plus matière, vous, les lions. Hein. Alors, je sais que vous êtes des grands sentimentaux aussi, il n'y a pas de souci. C'est pas ce que je veux dire. Mais vous êtes plus d'abord à foncer, un peu comme le bélier, là. Vous êtes des bestioles de feu. Hein. C'est vous le roi de la savane, ici. Et donc, vous avez toujours peut-être un peu trop de tendance à foncer avant de vous foncer. Mais pour foncer, il faut déjà que dans votre tête, ce soit déjà prêt. Ici. Sauf que là, ça rentre pas dans votre tête. Vous n'y arrivez pas. Vous n'arrivez pas à vous décider. Et donc, automatiquement, ben, vous partez pas. Vous bougez pas. Ici. Parce que ça vous cause pas mal de difficultés ici. Hein. Alors, il y a des difficultés à surmonter dans cette situation. Hein. Tout n'est pas beau, tout n'est pas rose. Hein. On est d'accord. Hein. On a bien compris qu'il fallait quitter quelque chose ou un objet. Alors, un objet. Quand je parle d'un objet, on va parler peut-être de maison, hein, pour certains d'entre vous ici, hein, lieu d'habitation. Hein. Et en tout cas, on est obligé de laisser quelque chose derrière soi, ici. Et c'est matériel, pour moi, c'est matériel. J'ai vu les cartes qui sont tombées, vous allez comprendre, ici. Alors, du coup, la montagne, elle est super dure à gravir, hein, sauf qu'une fois que vous l'aurez gravie, cette montagne, elle n'est pas insurmontable non plus. Hein, vous allez redescendre, pouvoir redescendre tranquillou milou. Pourquoi? Parce qu'on a le 21 ici. Le 21, c'est la carte du monde. On va vous parler de beaucoup de réussite ici. Il y a quand même quelque chose de bon derrière. Hein. On est d'accord. Hein. On vous laisse pas dans une merde. Hein. C'est pas on vous fait perdre un truc pour que vous ayez rien derrière. Non, non, c'est pas ça. On va parler de beaucoup d'ambition aussi. Hein. On va parler du fait d'être beaucoup entouré aussi par la même occasion. Alors, on peut parler d'Internet, de l'étranger, on peut parler de voyage, on peut parler de déménagement, on peut parler de nouvelles rencontres avec cette carte. Je sais, elle est vaste. Mais... Et ici, on a ce 8 de trèfle qui vient vous demander ici hein, de prendre un risque pour améliorer votre situation. C'est le 8 de denier, c'est le même, hein, 8 de pentacle et 8 de terre. Hein. Prendre un risque pour votre bien-être hein, ici, hein. Pour au final, ça sera pour votre bien-être, même si ça se fait pas sans mal, hein, on est d'accord, hein, vu qu'on est obligé de laisser quelque chose derrière, ici, hein, et donc automatiquement, ben, c'est peut-être pour ça que ça coince, hein, que vous n'arrivez pas à vous le mettre dans la tête. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a la carte numéro 4, ici. Alors moi, je récupère les autres parce que j'en ai quelques-unes à vous montrer. La carte numéro 4 pardon, c'est la carte de la maison. C'est pour ça que je vous parle de matière. C'est soit un lieu d'habitation, hein, tout simplement. Vous êtes peut-être en train de vendre une maison, là, du moins obligé de vendre une maison. Alors, une maison familiale, parce qu'il y a un héritage, et vous êtes plusieurs dessus, et personne ne peut garder cette maison, on a les moyens financiers peut-être de garder cette maison. Pour certains d'entre vous, ici, il se passe quelque chose par rapport à un foyer. Ici. Alors, c'est plus de matériel, moi, je vous le dis, parce que la deuxième carte qui va suivre, vous allez voir que c'est vraiment de la matière, ici. Alors, ça peut être un travail aussi. Hein. Alors, si c'est un travail ici, hein, qui aurait rapport soit avec le bâtiment, ici, quel que soit le domaine, hein, électricien, plaquiste, maçon, hein, vous êtes tellement nombreux, tellement de corps de métier nombreux. Hein. Ça peut être aussi le fait de lâcher quelque chose, de passer un examen, ça serait une formation ici qu'on ferait ici, parce qu'on est en train de faire un changement, il y a une formation à la clé, pour ensuite pouvoir quitter quelque chose, pour aller vers quelque chose qui vous correspond beaucoup mieux. Ici, hein. Alors je ne dis pas que vous quittez forcément le métier du bâtiment, c'est peut-être le contraire, hein, vous y rentrez. Vous changez quelque chose là-dedans. Ça peut être le fait de travailler depuis chez soi. Ça peut être le fait aussi de travailler depuis chez les autres, chez les autres tout simplement. Tous les gens qui travaillent à domicile, chez les particuliers, quel que soit le métier. Hein. Et n'oublions pas les paysagistes, hein, on est d'accord. Hein. Eh ben oui, ici ça le fait, hein, et le jardin il fait partie de la maison. Hein. Ici. Alors, on a ce 4. Le 4, c'est l'empereur, c'est le masculin sacré. Reprenez confiance en vous dans cette situation. Comme je le dis d'habitude, avec l'empereur, il y a toujours un problème d'ego. Alors, c'est pas parce que c'est des lions hein, que vous êtes des lions que je vous dis ça, hein, ne le prenez pas mal.
Parce que vous êtes toujours en train de vous taxer sur votre ego, mais généralement, mais moi je vous dis, l'ego, il en faut pour avancer. Tout simplement. L'ego, la seule chose qu'il faut, c'est qu'il soit équilibré. Quand on en a un peu trop, bon, ben, il faut descendre sur son piédestal, hein. On est d'accord, hein, faut le baisser. Et quand on n'en a pas assez, il faut l'augmenter. Et pour certains d'entre vous, 1 million, là, c'est un manque d'ego que vous avez là. Il va falloir vous rebooster un peu, hein. On est d'accord, hein. Cette carte parle matière. Oui, oui, oui. La carte de l'empereur, il est régi par le chakra racine. Ancrage à la terre, à la matière, bien entendu, hein, aux finances ou aux professionnels. Alors, le professionnel, si vous êtes à la retraite, on va parler de vos occupations dans la matière. Hein. On est d'accord, hein. Il y a quelque chose à laisser là. Hein. Ici, on a ce 38, 38, oh là là, c'est temps que j'aille me coucher, moi. Allez, et ici, on a ce roi de cœur, désolé les copains. Allez, on a ce roi de cœur, ce roi de coupe. Alors, le roi de coupe, allez voir 38, 38, ça fait combien? Ça fait 11, c'est la justice, d'accord, ok. Allez, avec ce roi de cœur ici, on parle, bon, ben, quelqu'un qui est dans l'émotion, quelqu'un qui est dans la créativité, quelqu'un qui est dans l'amour. Alors l'amour, c'est pas forcément l'amour amoureux, hein. On est d'accord, hein, quelque chose qui nous tient à cœur. Ça peut représenter un père ou une mère de famille, ou un grand-père ou une grand-mère ici de famille, mais de polarité masculine, hein, on est d'accord. Mais quelqu'un qui était dans la créativité. Ici, à vous de voir. C'est peut-être une maison qui a été créée par votre papa ou par vos parents, hein, ou par vos grands-parents ici, hein, tout simplement. Hein. Ça peut être ça. Allez. Ou sinon, il y a un côté créatif au boulot, quel qu'il soit. Après, hein, poser des cairons, hein, faire des maisons, moi je suis désolée, mais c'est créatif. Hein. Pas tout le monde qui sait y faire. Hein. Ici, et on ne parle pas des autres métiers, hein, c'est pareil, hein, c'est la même. Hein. Ici, quand je vous disais qu'on est dans la matière, on est réellement dans la matière. Parce que cette carte, la carte des poissons, alors ce coup-ci, c'est pas nos copains les poissons, là. C'est la carte de la prospérité, tout simplement. Prospérité matérielle, financière ou professionnelle. Il n'y a pas mieux. On a le 34, qui fait 7. Le 7, c'est le chariot. C'est une victoire, une réussite. En tout cas, vous avancez vers celle-ci. Hein. C'est un avancement positif vers l'avant. Et on a ce roi de carreau. Eh ben, le roi de carreau, hein, ben, c'est votre polarité masculine à l'intérieur de vous, hein, parce qu'on a les deux polarités en nous, hein, même si on a un côté qui est un peu plus équilibré que l'autre, un peu plus haut, on va dire. Mais le but étant d'équilibrer ces deux polarités à l'intérieur de soi pour être réellement en paix avec soi-même et avoir tout ce qu'on désire. Ici. Et sa cerise sur le gâteau, l'amour, ne l'oubliez pas. Ici, ben, on a une polarité masculine, ici, hein, qui est déterminée à avoir ce qu'il mérite. Ce que vous méritez, 1 million. Quelle que soit votre polarité. Mais ça, c'est comme on est dans la matière, c'est votre côté masculin, même si vous êtes des féminins à la base, qui ressort. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a? Alors oui, celle-ci, il ne faut pas que je la touche. Ici, on a la carte ici de la féminine et du féminin. Ah bah oui, parce qu'on a les deux polarités en nous, ici. Alors, il se peut qu'il y ait deux personnes aussi, hein, dans cette situation. Ici, on a la carte numéro 29. 29, ça fait 11. Justice, c'est les choses qui s'équilibrent. Je ne vais pas vous la refaire. Et on a ici cet as de pique. L'as de pique qui va vous parler de quoi, lui? Eh bien, il va vous parler de révélations qui vont être faites. On l'avait déjà, hein, à l'as d'épée. Alors... je la laisse dans le sens où elle tombe, parce qu'il y a le 12. C'est pour ça que depuis tout à l'heure, je me bats avec cette carte pour ne pas la remettre dans le sens, dans le mauvais sens, ici. Eh ben, le 12, vous me dire, elle est à l'envers, la carte. Eh ben ouais, parce que le 12, il faut se souvenir que ce coup-ci, il sera à l'envers. C'est la carte des oiseaux. En plus, c'est les oiseaux de jour. Les oiseaux, c'est toujours un message dans la matière qui arrive, quel qu'il soit, ici, hein. Lettre recommandée, discussion face à face, discussion téléphonique, du courrier, un email, n'importe. Il y a quelque chose qui vient vous amener une nouvelle ici. Et comme c'est les oiseaux de jour, c'est toujours une bonne nouvelle, même quand elle est à l'envers. Ça ne change pas. Et elle est pas cool la vie. Sauf que ici on a le 12. Vous savez que le 12 c'est la carte du pendu. Le pendu c'est le blocage. Parce que d'habitude la carte du pendu il a la tête en bas. Sauf que là elle est tombée à l'envers. Et comme c'est la seule carte de ce jeu que je prends, du moins de ce jeu, c'est la seule carte dans les tirages généraux que je prends dans le sens où elle tombe parce qu'elle a réellement une signification. Là, c'est le blocage. Là, la situation est en train de se débloquer, mais c'est pas fini. Et là, c'est quoi d'après vous? Ben, c'est une libération. Il y a un message, une bonne nouvelle qui vient vous libérer de
tout ce bazar-là. Ok. Et en plus, là-haut, on vous envoie des signes pour vous pousser à vous battre, à persévérer et à y croire. Il y a un changement dans votre vie, là. Il est assez drastique. Alors, il vous demande de laisser quelque chose derrière vous, hein. Quoi que ce soit, ici. Que ce soit un lieu d'habitation, hein, que ce soit quelque chose de matériel, ici, hein, que ce soit un boulot, pour faire une formation et pour aller chercher autre chose. Alors, pour certains d'entre vous, c'est peut-être un départ à la retraite, ici. Si c'est un départ à la retraite, bon, ben vous en avez bien chié tout le long de votre vie, hein, il est grand temps que vous passiez à autre chose. Hein. On est d'accord, hein, ici. Mais alors, pour certains d'entre vous, en plus, hein, si c'est un départ à la retraite, hein, ici, hein, il y a peut-être même un déménagement. Vous allez vivre ailleurs. Hein, vous avez enfin décidé, vous aviez peut-être des projets hein, avec une petite maison de vacances, là, pour certains d'entre vous, si vous avez l'occasion. Ça ne sera pas pour tout le monde, bien entendu, hein, d'aller finir vos vieux jours, comme on dit, hein, et je vous souhaite qu'ils soient longs, dans cette petite maisonnée, tout simplement, ou changer de pays, ou ce genre de choses. Parce que n'oubliez pas qu'on a la carte du monde, hein, on a la carte des gens qui voyagent. Hein. Donc, pour certains d'entre vous, ça peut en faire partie. Alors, vous n'êtes pas obligé d'attendre d'être à la retraite pour ça. Allez, ici, sur la carte de la famille, sur la carte du retard et sur la carte de la fatalité. Ici, eh bien, qu'est-ce qu'on a, mon ange? Alors, la fatalité, hein, je vous le rappelle, hein, ce qui doit être sera. S'il te plaît, mon ange, on t'écoute. Ah, on a un couple. Oh, il y a du bonheur. Oh, oh. Bon, on va commencer avec ce qu'on a sur la table, même si on a 2 signes astrologiques pour l'instant qui sont là. Bon, on a des célébrations qui arrivent. Alors, pour certains d'entre vous, hein, il était temps, hein. Comme je disais, il était temps, ici. Allez, ne vous inquiétez pas, ne désespérez pas dans cette situation. On a des célébrations ici, on a des plaisirs de retrouvailles avec la famille aussi. Hein. Peut-être qu'il s'est passé quelque chose au niveau de la famille et qui a mis les choses en retard. Hein. Vous deviez avoir une réunion, une grosse bringue en famille, dans le style. Hein. Et c'est en retard parce que ça s'est pas fait, parce qu'il s'est passé quelque chose. Parce que voilà, parce qu'il y avait quelque chose qui s'est passé, qui devait se passer, et c'est comme ça et pas autrement. Donc automatiquement, il y a ce retard. Alors comme je vous le disais, on a la carte des célébrations ici, le plaisir de retrouvailles. Alors c'est aussi la gestion de ses émotions, hein. Ici, on a la carte du couple. Alors oui, quand c'est couple, bien sûr, c'est le fait d'être à 2, hein, déjà pour commencer, ça sera déjà pas mal. Alors dessous, il y a marqué premier baiser, rapprochement ou officialisation. Pour certains d'entre vous, vous avez un mariage là. Il y a un mariage, il y avait du mal à le faire là. Ça y est, mariage, fiançailles, ce genre de truc. Hein. On fête, hein. Ah, Tanguy s'en va de la maison. Pour certains d'entre vous. Ah ouais, ça y est, il a trouvé la perle rare. Il ou elle. Ici. Alors, on a la carte de nos copains les Verseaux ici, avec la carte du mois de février. Alors, coucou les Verseaux, coucou les copains qui furettent sur la vidéo de nos copains les Lions. Ici, il y a un vent de liberté, de nouveauté qui souffle sur votre vie, là, les copains. Ça fait du bien. Hein. Alors, l'altruisme aussi, hein. C'est le truc des Verseaux, ça. Alors, à million, hein, soyez dans les énergies de nos copains, les Verseaux. Hein. On est d'accord, hein. Ici, pas d'individualisme et pas de superficialité. C'est sûrement pas à nos pauvres copains, les Verseaux, qui se font taxer de tous les noms, que je m'adresse ici. Alors, on a nos copains, les Capricornes. Coucou les Capricornes, ici. Alors, ça peut concerner, hein, bien entendu, hein, un Capricorne et un Verseau. Alors, c'est peut-être que l'annonce ici, hein, de ces festivités-là. On a le mois de février et le mois de janvier. Ah, vous allez me dire, ouais, qui se marie au mois de janvier ou au mois de février? Eh bien, plein de gens. Eh oui, déjà le mois de février, hein, il y a Saint-Valentin. Hein, alors, c'est commercial, certes, hein, mais on peut marquer le coup. Hein. Et pour certains d'entre vous ici, hein, il pourrait y avoir, on peut vous annoncer, alors ne vous inquiétez pas parce qu'il y a quand même du bonheur. Hein, il peut y avoir un événement de la vie qui fasse en sorte qu'il y ait un retard au niveau de cette célébration ici. Et que cette célébration qui aurait dû avoir lieu au mois de septembre, ou un peu plus tard, là, soit décalée tout simplement au mois de janvier ou au mois de février. Ça se peut. Hein. Alors, nos copains les Capricornes, coucou au passage. Ici, avec la carte de... Alors, cette carte, elle vous demande à million d'être dans les énergies, des bonnes énergies, nos copains les Capricornes. Ambition, endurance et sérieux. Alors, surtout pas de pessimisme ni de solitude. Tout simplement, et c'est pas nos copains les Capricornes non plus qui se font taxer ici que je m'adresse.
Et je vous dis que il y a quand même du bonheur là-dedans, hein, parce qu'on a la carte du soleil, hein, bonheur, éclaircissement, épanouissement personnel. Eh oh, on va pas vous l'enlever celle-là. Hein. Alors, s'il te plaît, mon ange, mais il y a quelque chose qui fait que c'est en retard. Alors, soit c'est déjà passé, hein, le quelque chose là, hein, cette fatalité, ce qui devait arriver, hein, ou sinon, comme je vous le disais, hein, c'est peut-être une nouvelle rencontre là. Hein. Ça y est, hein. Il était temps. Et peut-être pour fonder une famille pour certains d'entre vous. Hein. Alors, famille recomposée ou pas, hein. Ça, c'est à vous de voir. Hein. Ça ne nous regarde point. Allez. Ok, ben, il y a un nouveau départ. Hein. Ça, c'est une chose qui est sûre. Ah, oh, que c'est beau. Et ça vient tout bouleverser. Ah, ben moi, je suis contente pour vous. Allez. Ici, il y a quelque chose qui fracasse tout. Hein. La tour, la maison de Dieu. Eh ben ouais. C'est un bouleversement en soi, dans une maison, dans un couple, dans un foyer. C'est une rupture. Alors non, c'est pas une rupture comme vous l'entendez. C'est une rupture avec le passé. Ben oui, ben de temps en temps, hein, moi, cette carte, je l'appelle de toute façon les coups de pied au cul de l'univers. Quand vous n'êtes pas sur votre droit chemin, hein, sur le chemin de vie là, que vous avez signé avant de venir, ce contrat d'âme là, quand vous n'êtes pas sur le bon chemin, à grands coups de pied aux fesses, hein, il se charge de vous remettre en place. Vous et les autres, hein, bien entendu. Hein. La loi divine, elle est pour tout le monde. Hein. Le coup de pied au cul, c'est la même. Ici. Bon, c'est ce qu'on vous dit, hein. Tout simplement. Il y a quelque chose qui vient bouleverser. Alors, ça bouleverserait dans le bon sens, là, ce coup-ci. Eh ben oui, comme quoi les coups de pied au cul, hein, de temps en temps, ils font du bien. Ici, on a la carte du chariot. Victoire, les copains. Victoire, victoire, victoire. Et on a la carte du fou, avec un nouveau départ, le fait de se lancer. On parle de spontanéité, de légèreté, et aussi de quitter une situation qui ne nous convient plus. Là, ça serait le célibat sur ce coup-là. Ouais. Allez. Allez. Alors, pour certains d'entre vous, hein, vous êtes déjà en couple. C'est la venue d'un bébé, c'est l'annonce d'une grossesse. Hein. Tout simplement. Hein. Allez, s'il te plaît, mon ange. Qu'est-ce que tu peux nous dire de plus? On t'écoute. Ah là là. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ah! On a une carte de protection. Ici, c'est la carte du nounours, on l'aime bien celle-là. Mais cette carte, elle parle aussi de patron, de patronat. Soit vous êtes votre propre patron, soit l'autre l'est. Hein. Bah, vous pouvez avoir un patron. Mais il y a quelque chose comme ça, là, qui vient en plus par-dessus filer son grain de sel. Alors, si on ne parle pas boulot, parce que là, ça a l'air d'être de l'amour. Hein. Ici, ça sera juste qu'une carte de protection. On a ce 15. Le 15, c'est le diable. Alors, le diable, bien entendu, hein, c'est les tentations, c'est les désirs, c'est l'envie. Hein. Bah oui, hein, c'est son côté attrayant. Ouais, sauf que c'est aussi les colères et les liens toxiques et les énergies tierces. D'où peut-être la fatalité pour certains d'entre vous. Hein, parce que voilà, il y a eu quelque chose, il a fallu passer par une étape qui a mis tout ça en retard. Hein. Ici, je me fais pas trop de soucis pour vous parce qu'en bas, on a ce 10 de trèfle. On va vous parler d'abondance et de bonheur à tout point de vue et d'un engagement sur le long terme. Oui. Bon, alors peut-être pour certains d'entre vous, hein, vous avez eu l'impression ici qu'on vous avait volé quelque chose. Alors c'est une façon de parler, c'est un sentiment. Hein. Les petites souris, elles sont bien belles, elles sont bien mignonnes, hein, comme j'ai l'habitude de dire, hein, avec leurs jolis butins, sauf que voilà, derrière... Hein, il y avait ces deux vilains ratasses qui étaient à l'affût là. Et ben, qu'est-ce qu'ils voulaient ces deux-là hein? Piquer le butin des petites souris. Ouais. Mais c'est pour ça qu'avec cette carte, on parle toujours d'un sentiment. Un sentiment de perte, un sentiment de vol, un sentiment d'avoir été spolié de quelque chose et qui, à la base, vous revenez de droit. Tout simplement. Ici. Donc, du coup, ben voilà. Qu'est-ce qui vous revenait de vous, de droit, d'après vous? Ben, le 23, hein. Ça fait 5, c'est le pape. Je vous la refais, le pape, l'engagement divin, hein, votre contrat d'âme, ici. Alors, petit à petit, l'oiseau fait son nid, ici, parce qu'on a le 7 de trèfle. Eh bien, à force d'avoir planté des petites graines ici, hein, mais ça finit par pousser. Et vous allez finir par récolter les fruits de votre labeur. Alors, on a la carte de la lune, qui n'est pas la lune du tarot, et tant mieux. Celle-ci, elle vous parle d'intuition, elle vous parle de médiumnité. C'est comme si vous l'avez toujours su. C'est le 6e sens, ici. Par rapport à quoi? 32, qui font 5. Le 5, c'est le pape, de nouveau, cet engagement divin. On a ce 8, le 8 de cœur. Alors, le 8 de cœur, hein, pour certains d'entre vous, hein,
c'est prendre du recul par rapport à toute cette situation, hein, même s'il vient avoir un retard encore, hein, pour certains d'entre vous ici, hein, ça arrive, hein, vous inquiétez pas. Ici, c'est quelque chose ou quelqu'un qui nous manquait dans notre vie, hein, tout simplement, ou qui nous manque encore un peu. Parce que pour certains d'entre vous, ça ne sera pas pour de suite, mais on vous le confirme que ça arrive ici. Et c'est peut-être aussi une question de distance géographique. Hein. Eh ben ouais, l'âme de l'autre est peut-être pas tombée sur le même continent que le vôtre. Ça arrive des fois. On dit continent, en région, hein, ça, à vous de voir. Peut-être des fois, elle était juste à côté, vous ne l'aviez pas vue. Ici, on a la carte d'hélice. Avec la carte d'hélice, ici, hein, on va vous parler tendresse, on va vous parler sexualité et on va vous parler de passion. Alors vous allez me dire, ouais, mais c'est pas des hélices, c'est des arômes. Je veux pas le voir en commentaire celui-là, hein. On est d'accord, hein. Je le sais que c'est pas des hélices, que c'est des arômes, mais la carte s'appelle l'hélice. Vous verrez ça avec c'est le créateur de cette carte, du moins celui qui a fait le dessin là sur ce coup-là. Il ne doit pas savoir à quoi ressemble l'hélice. Alors, on a le 30. Le 30, c'est le féminin sacré. Hein. Le féminin sacré, il est régi par quoi, hein? C'est l'impératrice. Elle est régie par quoi? Elle est régie par le chakra du cœur. Hein. Amour universel, inconditionnel et compassion. Ici. Et on a ce roi de pique. Hein. Alors, le roi de pique, c'est l'énergie masculine, hein, bien entendu, dans cette situation, parce qu'il faut toujours une polarité masculine et une polarité féminine, justement, hein, pour faire un couple, hein, surtout que là on parle d'amour, hein, c'est pas une question de sexe, c'est pas une question de genre, hein, on est d'accord, hein. Ici c'est pas une question de biologie, après vous faites ce que vous voulez avec vos attributs, hein. C'est pas de vos attributs qu'on parle là, quels qu'ils soient. Ici on parle simplement de votre polarité, ici. Et ce masculin, c'est lui là, hein. Alors, c'est pas forcément la même personne que tout à l'heure, hein, ici, hein, mais c'est ce roi d'épée, ce roi de pique, ce roi d'air, hein, le runner, hein, celui qui fuit généralement, hein, celui qui a porté des masques, celui qui s'est sacrifié pour les autres, sauf pour son autre, au départ. Et c'est peut-être pour ça qu'il y a eu du retard. Alors qu'il s'est sacrifié pour beaucoup de choses, hein, qui est quelqu'un qui a souffert aussi dans sa vie, ne l'oublions pas, hein, quelqu'un qui est resté peut-être un peu trop longtemps dans le silence aussi, par la même occasion. Ouais, combien de personnes... je vois combien d'histoires j'entends où des personnes qui ont plus de 70 ans, hein, qui me consultent et qui sont à fin de consultation, une fois que je leur ai donné la lecture, et qui viennent me dire mais moi cette personne je sais qui c'est, ça fait 60 ans que je l'attends, jamais j'ai osé lui dire que je l'aimais. Allez-y, vous attendez quoi? La fin de votre vie? Ah, sinon, c'était une vieille histoire, hein, une vieille histoire d'amour. On s'est séparés et pourtant on s'est toujours aimé. Et ouais, dans la vie, on fait des choix et c'est pas tout le temps les bons. Alors faites les bons choix pour vous, les copains. En tout cas, il est joli, votre jeu. Je sais pas comment je vais l'appeler, mais franchement, il est beau. Allez, on va faire le côté sentimental. Alors, même si ça a bien parlé sentiments aussi, hein, là, sur ce coup-là, je voulais que je vous dise. Il a envie de parler d'amour avec vous. Il y a quelque chose qui arrive. Bon, allez, on va faire le côté sentimental, entièrement sentimental sur ce coup-là. Bon, pour le côté professionnel, vous n'avez pas eu grand-chose. Pour le côté matériel et financier, à part la situation du milieu, là, peut-être la première qu'on pourrait tergiverser, mais désolé, c'est comme ça. Allez, allez voir vos signes ascendants et vos signes lunaires et vos signes vénusiens. Si vous ne savez pas lesquels ils sont, hein, lesquels sont-ils dans cette situation, en dessous de la vidéo, hein, sous le titre, hein, il y a marqué description. Vous cliquez dessus et vous lisez. Alors, il y a la description des cartes et juste en dessous de la description des cartes, il y a des liens. C'est des liens gratuits vers un site d'horoscope français. Il est entièrement gratuit, hein. Je n'ai aucun intérêt, moi, financier ou commercial avec eux, hein. Je le mets simplement pour vous rendre service, hein, ici, parce qu'il est pratique, il va bien, il est simple d'utilisation. Vous allez dessus, vous pouvez calculer votre ascendant, connaître votre signe lunaire et votre signe vénusien et toutes vos autres planètes si vous en avez envie. Et comme ça, au moins, vous saurez à quoi vous correspondez comme bestiole. Allez, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire côté sentimental pour nos copains les lions? Alors, ceux qui ont sauté directement au côté sentimental, là, allez voir le général, hein, parce que franchement, vous allez être surpris. Et, il y a de très, très belles histoires d'amour. Allez, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire, s'il te plaît, pour nos copains? Eh bien, regardez, on continue dans la lancée ici. On a la carte du véritable amour, ici, amour et affection inconditionnelle.
on a la carte de la naissance, ici, avec projet, vie commune ou grossesse. Hein. Alors, c'est soit l'un, soit l'autre. Hein. Ou peut-être les trois. Pourquoi pas. Ici. Et on a la carte de l'élévation, s'élever à un niveau supérieur. Alors, on va aller voir. Hein. Et mon ange, j'ai pas du style à faire le bisounours d'habitude. Hein. Je tiens à vous dire que vous avez de la chance, hein, parce que d'habitude, ça taille sec. Hein. Demandez aux autres. Vous risquez de vous en apercevoir dans quelques vidéos. Si vous allez voir vos ascendants ou ces genres de trucs là. Ça fouette, hein, par moment. Allez. On n'est pas là pour vous vendre du rêve. Mais là, c'en est. Hein. Je suis désolée, mais là, c'est beau. Hein. Jusqu'à présent, fou. Et en plus, regardez-moi ça. Ah, il est dans l'amour. Avec vous, il vous aime. Je vous dis, c'est franchement mon ange. Là, voyons. Ah, mais c'est chacun son tour, t'as raison. Alors, happy end, bonheur, harmonie et vie en rose pour la deuxième situation. Est-ce que tu as autre chose à rajouter là-dessus, s'il te plaît, mon ange? Oh, mais vous vous plaisez, c'est pas possible. Attirance et alchimie. Attirance mutuelle, hein. C'est dans les deux sens. Hein. Et on a réconciliation, peace and love. Oh, pour certains d'entre vous, vous étiez un peu fâchés. Ah bah oui, parce qu'il faut être fâché pour se réconcilier d'abord. Allez. Troisième situation, s'il te plaît, mon ange. On t'écoute. Allez. Les énergies d'amour, mon ange, là. T'es à fond. Mais je le sens, hein, je le sens. Je sens que t'es à fond. Bon, qu'est-ce qu'on a là? Ah! Tiens donc. Bah, tout n'est pas tout le temps rose. Hein. Épreuve, difficulté, la loi soulève des montagnes. Bon, c'est pas la pire. Hein. Il y a marqué I love you là-dessus. Ensuite, on a quoi? Ah, on a un amour éphémère. Hein. Alors, un amour éphémère, attention. Hein. Soit c'est un amour qui ne dure pas, qui n'était pas fait pour durer. Hein. Parce que voilà, hein, bah ouais, hein, vous n'avez pas tous rencontré la perle rare ce mois-ci, hein, la personne qui vous est réellement destinée, mais bon, pour la plupart d'entre vous, oui. Hein. Ici. Et pour certains d'entre vous, ici, hein, c'est simplement une relation qui débute, parce qu'on a la carte, on a le mot flirt dessus. Quand on flirte, généralement, c'est qu'on n'a pas concrétisé. Hein. Sinon, ça s'appelle plus du flirt. Hein. Ici, vous pouvez continuer à flirter après, hein, mais là, c'est pas de ça qu'on parle. Ici. Alors, soit c'est une situation sentimentale qui commence et elle est un peu difficile. Hein. Ben ouais, ça arrive. Ici, et ben sinon, ben voilà, vous êtes dans une épreuve sentimentale en ce moment parce que vous êtes avec un amour ou vous sortez d'une situation sentimentale ici qui n'était pas faite pour durer tout simplement. Hein. Alors on a la carte de nos copains les Capricornes. Ici, les Verseaux et les Poissons. Coucou les copains qui furettent sur la vidéo de nos copains les Lions. Avec la carte de l'hiver. Bon, ben il faisait froid dans son cœur, hein, la carte de l'hiver. Merci Francis Cabrel, au passage. Ici. Et on parle de fin de cycle et de froideur. Hein. Bon, allez, on va aller recouvrir tout ça. On va aller voir. Bon, ben, première situation, amour véritable. Grossesse, naissance, projet de vie commune. En tout cas, il y a des projets ici. Hein, et l'élévation s'est levée à un niveau supérieur. Mon ange. Ici, bête. Comme quoi, tout n'est pas rose dans la vie. Hein. Ouais, j'ai trop parlé. On a la carte de la séparation. Alors pour certains d'entre vous, vous êtes déjà séparés de cette personne. Pourtant, c'est l'amour de votre vie. Il y en a qui font les couillons. J'ai pas dit que c'était vous. On est d'accord. Hein. Ok. On a la carte de la durée, ici. On a la carte de la libération, aussi. Ben, pour certains d'entre vous, vous êtes en pleine séparation avec quelqu'un d'autre, là. Je ne dis pas que c'est avec l'amour de votre vie. Pour certains d'entre vous, oui. Pour d'autres, non. Hein. Ici, parce qu'il y a quand même un sentiment de libération aussi. On se libère d'un boulet. Alors, excusez-moi, hein, désolé, hein, si vous êtes en séparation avec un lion, là, n'allez pas me cracher dessus dans les commentaires. Hein. De toute façon, je les effacerai. Hein. Déjà, pour commencer. Et s'ils sont vraiment virulents, je vous bloquerai. Eh ouais. C'est ma chaîne, je fais un peu ce que je veux. Oui, c'est l'avantage. Non, sérieusement, quoi. C'est pas vous que je traite de boulet, je vous connais pas, vous imaginez bien. C'est une guidance générale. Restez dans le réel, hein, on est d'accord. Hein, restez les pieds sur terre. Hein, n'ayez pas de rancune. C'est la situation, même si elle ressemble un peu à la vôtre, c'est pas forcément la vôtre. Hein, on est d'accord. Hein, ici, on a des nouveaux projets ici. Et on a la carte de l'espoir de nouveaux projets ici. Pour certains d'entre vous ici, hein, vous viviez une situation sentimentale ici, hein, qui était compliquée. C'était peut-être pas la bonne personne pour certains d'entre vous. Hein. Cette relation, elle a peut-être duré un bon moment, hein, ici. Hein.
C'est peut-être une relation qui a duré longtemps. On se libère de cette situation, on se libère de cette relation ici. Hein, et on a espoir de faire de nouveaux projets. Et les nouveaux projets, ils sont là. Et on vous le dit, les nouveaux projets, ils sont avec la bonne personne ici. Alors, est-ce que vous allez refaire votre vie au point d'avoir des bébés et compagnie? Ça vous regarde. Hein, on est d'accord. Hein. Mais voilà, il y a peut-être ce genre de choses. Alors, pour certains d'entre vous, vous avez été séparés. Hein, alors, ça vous a permis, quelque part, de faire des nouveaux projets ici. Hein. Et peut-être que les nouveaux projets, ben, c'est tout simplement cela qui arrive. Hein, avec la bonne personne. Hein. Vous étiez peut-être séparés de la bonne personne pour certains d'entre vous. Parce que ça arrive, bien entendu. Pas tout le temps, mais ça arrive. Alors, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire de plus? On a un masculin, une masculine qui est dans l'amour, là. Hein, et on a quelqu'un qui réfléchit en plus. En masculin, masculine, ici, amoureux, de préférence. On a la carte de l'ermite, celui qui se file dans sa grotte et qui réfléchit. Pour certains d'entre vous, vous aviez besoin d'espace, là. Hein, besoin de temps pour réfléchir. Hein, hein. Il n'y avait peut-être plus rien qu'avancer dans votre vie. Ça arrive des fois. Un coup de surmenage, là, et c'est pas parce qu'on trompe l'autre. Hein. J'ai pas de carte d'adultère, là, pour l'instant. On est d'accord. Hein. On va pas supporter la guigne, mais bon. Allez. Ici, ouais, pour certains d'entre vous, hein, il y a quelqu'un qui a enfourché sa monture ici et qui est parti à l'aventure. Écoutez les messages que vous envoient vos anges gardiens, c'est ce qu'on vous dit avec cette carte. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Ah, ben, il y a un choix à faire. Ben, il y a quelqu'un qui est dans un blocage sentimental ici, un mécontentement, un ennui affectif. Il y a quelqu'un qui se sentait incompris dans cette situation. Ça se peut, hein? Vous voyez, on a 3 coupes là. 3 coupes, elles sont vides. De l'autre côté, on tend une coupe pleine et personne ne la voit. C'est dommage. Pleine d'amour, hein? On est d'accord, hein? On a la carte des amoureux. Alors, vous allez dire, ouais, ben oui, ben les amoureux. Ben oui, c'est un choix à faire déjà. Un choix à faire hein, entre plusieurs personnes, parce qu'il peut y avoir une question de triangulaire pour certains d'entre vous. Hein. Alors, vous n'avez pas forcément trompé l'autre. Hein. Vous partez d'une situation sentimentale parce que vous avez rencontré le grand amour. Vous n'avez pas encore concrétisé avec l'autre. Ça se peut, hein. Mais voilà, quoi. Vous partez peut-être avant de devoir trahir. Il y a un choix à faire. Hein. Il y a un choix à faire hein, ici. Alors oui, ça peut être tout simplement un choix pour votre destin amoureux, hein, parce que vous êtes célibataire et point barre. Hein. Ouais. Mais il va falloir faire ce choix. Peut-être que cette personne, elle est là devant vos yeux depuis un moment, vous ne l'avez pas vue. Alors, s'il te plaît. Ici, on a l'as de bâton. En plus, il y a énormément d'attirance sexuelle entre vous. Hein. C'est physique. Hein. C'est physique. On vous demande d'écouter votre instinct et de passer à l'action. Alors, je regarde parce que j'ai l'impression que j'ai une carte qui s'était retournée. Une petite conclusion sur le premier passage, mon ange. Qu'est-ce que tu peux nous rajouter de plus là-dessus? Ayez le courage d'affronter vos peurs et d'affronter les trahisons ici. C'est le 7 de pique, le 7 d'épée. Elle est difficile, hein? Elle est difficile. Pour certains d'entre vous, ben voilà quoi. Adultère ou pas adultère, hein, si votre vie est ailleurs, elle est ailleurs. Si votre vie, elle est avec cette personne, elle est avec cette personne. Quelle que soit cette personne, hein, que ce soit votre ex ou pas, hein, dans la situation. Hein. Je n'ai pas la carte de l'ex qui a sauté, hein, mais on pourrait dire que c'est une personne avec qui vous étiez séparés, quelqu'un avec qui vous avez vécu longtemps aussi. Des fois, on a besoin de prendre l'air. C'est comme ça. Ici, on a ce 6 d'épée. 6 d'épée, eh mais qu'est-ce qu'il fait le 6 d'épée? Lui, il fait évoluer ses idées et sa manière de penser ici pour justement ne pas avoir de regrets par la suite, parce qu'il y a quand même un choix à faire. Hein. Il y a quand même un choix à faire. Alors avant de vous séparer, peut-être qu'il faudrait peut-être y réfléchir à 2 fois pour certains d'entre vous. C'est ce qu'on vous dit. Allez. Ici, eh oui, parce que quand on a du bonheur comme ça, c'est bien beau, hein, mais la vie, elle n'est pas toute rose. Hein, comme je vous disais tout à l'heure, c'est pas le monde des bisounours. Hein. Allez, bonheur, happy end, attraction, réconciliation, ici, peace and love. Ah, on a une concrétisation de la situation ici, du couple, hein, bien sûr. Hein. Et, sur un malentendu, on pourrait conclure. Allez, ouais, mais c'est encore un peu fragile, hein, parce que s'il n'y a que le côté attraction mutuelle physique, ici, hein, il va falloir créer un peu plus quelque chose ici. Hein. Concrétisation, mais c'est fragile, ça reste fragile. Parce que aussi, hein, pour certains d'entre vous, alors vous vous réconciliez peut-être sur l'oreiller, hein, ça se peut, hein, ici, la réconciliation, c'est qu'il y a eu une brouille, hein.
si c'est une nouvelle personne, hein, c'est tout dans la paix. Hein. La paix et l'harmonie ici. Hein. On a un départ ici. Oh, bon, allez, pour certaines personnes ici, hein, soit un nouveau départ hein, qui commence dans la vie, alors on recommence avec cette personne, ou on a un nouveau départ dans la vie avec quelqu'un de nouveau, hein, avec qui ça match, hein, ici, mais ça reste frais. Oh, j'ai la voix qui s'en va. Ça reste fragile, la situation, parce que c'est un début de relation. Alors, il y a beau avoir beaucoup d'attraction hein, physique entre vous, hein, d'attirance hein, et compagnie, hein, c'est pas pour autant hein, qu'on s'enflamme, hein, on est d'accord, hein, ici. Alors, pour certains d'entre vous, il y a quelqu'un qui habite pas à côté. Alors, c'est bien beau les vacances, on se rencontre, ça fait en sorte que les gens se rencontrent, hein, on est d'accord, hein, mais quand on n'habite pas à côté, la suite devient peut-être un peu plus compliquée. C'est peut-être pour ça que ça devient fragile à concrétiser ici. Hein. Mais il y a beaucoup d'attirance. On n'a pas parlé d'amour encore, hein. On a parlé d'attirance. Hein. On a parlé de bonheur quand même. Ça en fait du bien. Allez, on va pas se le cacher. Allez, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire de plus? Bon, on a un masculin ici qui reste dans le silence. Hein. On a quelqu'un qui se protège ici. On vous dit de lâcher prise et de faire confiance à vos anges gardiens. Lâcher prise ne veut pas dire abandonner. Hein. C'est simplement arrêter de vous prendre la tête. Hein. Allez, ici, c'est facile à dire, hein, je sais. Oh, on a fait... Mais vous êtes forts, les copains. On a la bonne personne. Hein. Si vous ne rencontrez pas la bonne personne ce mois-ci, hein, c'est que vous n'avez rien fait pour. Hein. Ah, c'est clair que si vous restez le cul sur votre canapé... Hein. Allez. S'il te plaît, mon ange. Oh, vous pouvez aller sur les sites de rencontres. Hein. Certains rencontrent l'amour. Hein. Les autres, ils rencontrent des chacals et des chacals. Hein. Des renards et des renardes. Il y a une déclaration d'amour. En tout cas, s'il n'y a pas une déclaration d'amour qui est faite là, il y a une communication sincère là. Vous attirez comme des aimants les deux. Après, ça va être, bien sûr, hein, ici, hein, on a le 9 de Pentacle. Alors lui, il parle toujours d'une question d'argent, de richesse, hein, de travail, de santé. Hein. Mais c'est aussi la marche avant l'abondance, avant le 10 de trèfle. Hein. Ici, c'est la marche juste avant. Sauf qu'ici, on a quelqu'un qui est indécis. Et quelqu'un qui n'arrive pas à faire un choix. Peut-être à cause de la distance. Hein, pour certains d'entre vous. J'ai pas pris la carte collée, vous le savez. Et pourtant, ici, hein, le masculin, lui, il est déterminé à voir ce qu'il veut. Alors, si vous êtes le masculin, vous savez ce que vous voulez. Hein, on est d'accord. Hein. Si vous êtes le féminin, le masculin, il est déterminé à vous avoir. Hein. Allez. S'il te plaît, mon ange. Ouais, c'est encore un peu... Il y a un manque d'équilibre encore dans cette situation. C'est pour ça que c'est fragile. Hein. On a ce 6 de Pentacle qui a sauté sur, hop là, sur la table. J'en ai une qui est tombée par terre. Je vais aller la ramasser. Ici, le 6 de Pentacle, on vous dit toujours que quand cette carte apparaît, c'est qu'il y a un manque d'équilibre dans la matière. Ici, il va falloir équilibrer les choses. C'est logique, hein, si vous êtes à distance ou un truc comme ça, hein, ou s'il y en a un qui est pas tout à fait à côté, pardon, ou un qui est... Quoi ça s'appelle, où il y a peut-être eu un départ, hein, parce qu'il y en a un qui était obligé de partir, quelle que soit la raison. Hein. Ici, il y a une réconciliation. S'il y a eu une brouille et qu'il y a eu un départ, hein, claquez la porte et vous êtes parti chez votre mère, hein, ou chez votre père, hein, ou chez les copains ou chez les copines. Voilà quoi. Parce que ici, on a la carte du pape. Du page de coupe. Oula. Oui, je sais, c'est la fin de semaine. Il est tard. Alors, avec la page, la carte du page, ici, page de coupe, et c'est le valet de coupe. Ici, on vous demande de vous redonner une chance d'être heureux dans la vie. D'accord? Une chance d'aimer et d'être aimé à votre juste valeur. On vous demande aussi, pour certains d'entre vous, hein, peut-être de redonner une chance à cette histoire, hein, de pardonner, de vous faire pardonner, si vous avez besoin de vous faire pardonner, hein, et demander pardon. Hein, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, hein, si c'est vous qui avez merdouillé sur ce coup-là, ou excusez-vous les deux. Hein. Ici, c'est une question de pardon. Hein. Est-ce que vous serez capable d'accorder votre pardon? Ça n'a pas l'air d'être la grosse brouille non plus. Hein. Il y a réconciliation de toute façon. Alors il y a quelqu'un qui est resté dans le silence. Il y a quelqu'un qui vous a fait poireauter pour certains d'entre vous là. Il y a peut-être quelque chose qui vous a vexé, qui a fait que vous avez fait poireauter l'autre. Ça se peut, ouais. Bon, à vous de voir si vous voulez pardonner ou pas. Écoutez votre enfant intérieur ici. C'est ce qu'on vous dit. Et on a le 3 de Pentacle. Le 3 de Pentacle, c'est toujours une chance. Hein. C'est une opportunité à saisir. Elle ne se représentera peut-être pas deux fois. Or si, à un moment donné, hein, vous allez me dire, hein, mais peut-être dans 10 ans, 20 ans,
Parce qu'on a la bonne personne hein, pour certains d'entre vous ici. À vous de voir combien de temps dans votre vie vous voulez attendre. Parce que si vous voulez attendre d'avoir 70 ou 80 ans, hein, c'est un peu dommage. Hein. C'est un peu dommage. Hein. Ben, pour ceux qui ont 70 ou 80 ans, hein, ben, la vie n'est pas finie. Hein, courage. Hein. Ne vous inquiétez pas, hein, c'est le moment d'y aller. Hein. C'est le moment d'y aller. Quelle que soit votre situation sentimentale, là, soyez heureux. Hein. Faites tout pour être heureux. C'est l'essentiel. Hein. Être la meilleure version de soi-même et quitter cette terre sans regret, avec des souvenirs plein la tête et de l'amour plein la tête et plein le cœur. Le jour où ça devra arriver, hein. Le plus tard possible, on est d'accord. Bon, il y a bien un truc après, hein. Sinon bon, je ne serai pas là. Allez, épreuve, difficulté, la foi soulève des montagnes. Amour éphémère, flirt passager, bon ben voilà, l'hiver, fin de cycle. On t'écoute mon ange. On a la puissance ici, le bien-être. Tout doute. Regardez, il y a un petit cœur là-dessus. Je ne sais pas si on le voit bien. Changer de lumière. Du coup, je ne sais pas si vous y voyez très bien avec ça là. Ça a l'air plus clair au niveau de la vidéo, mais... Allez, s'il te plaît, mon ange, on finit là. Parce que nos copains, les lions, là, ils n'en peuvent plus. Ils ont autre chose à faire que de nous écouter parler. Allez. On a la carte de la légèreté ici qui a sauté. Eh ben ouais, il faut prendre les choses avec un peu plus de légèreté ici dans cette situation. C'est peut-être un flirt, hein, pour certains d'entre vous. Hein. On vous dit que vous avez la permission. Toudoum. Alors, la permission, alors là, ça viendrait vous dire, parce qu'on a que de bonnes cartes, là, à part. Les premières étaient, vous avez vu, les premières, elles étaient sympas, après, elles étaient un peu plus dures. Là, elles sont dures et après, elles deviennent sympas. C'est parce qu'on est... Mon ange a toujours quelque chose à dire. Hein. Il y a toujours le pour, il y a toujours le contre. Hein. Ici, pour certains d'entre vous, hein, malgré un début difficile. Alors, c'est difficile en ce moment. Hein. Vous avez peut-être des problèmes au niveau de la séduction. Hein. Le problème, peut-être un problème pour faire le premier pas aussi, hein, dans certaines situations. Mais vous arrivez à une fin de cycle. On va le prendre comme ça. Hein. Ou sinon, il y a un poisson, un capricorne ou un verseau dans l'histoire. Bon, ça vous regarde ici. Mais on va le prendre comme une fin de cycle. On vous dit que les difficultés et les amours éphémères, c'est fini là. Là, vous flirtez, certes, avec beaucoup de légèreté, mais vous en avez la permission. Pour certains d'entre vous, vous en avez besoin. Hein. Vous sortez d'une situation sentimentale qui était chaotique, toxique ou tout ce que vous voulez ici. Et maintenant, vous avez besoin de prendre les choses avec beaucoup plus de légèreté et de flirter et de sortir, de ne pas vous engager spécialement, vous voyez. Alors, on va pas parler de relation pansement parce que le terme est un peu dégueulasse. Hein. Il faut dire ce qui est, hein, même si on en a tous peut-être une ou deux dans notre vie, ici, ou pas du tout pour certains, ici. Mais on a besoin d'avoir ce genre de relation pour guérir quelquefois, pour pouvoir avancer, tout simplement, pour pas rester avec toute la misère qu'on a sur le dos, parce qu'il y a quelqu'un qui a peut-être pris votre cœur pour un paillasson, hein, pour certains d'entre vous. Et donc, automatiquement, voilà, là, on vous dit que vous avez la permission ici, hein, pour votre bien-être, hein, de faire les choses avec beaucoup plus de légèreté, sans vous prendre la tête, sans forcément vouloir vous mettre en couple de manière traditionnelle ou ce genre de choses. Allez. Des fois, ça fait du bien. Hein. Et victoire. En tout cas, avancée positive. Hein. Ouais, ici, hein, on vous dit que vous êtes le magicien de votre propre vie. Hein. Faites-moi jouer la loi d'attraction, vous désirez quelque chose, allez le chercher. On est d'accord. D'abord dans la tête, ensuite en action. Et rien ne se fera sans vous. Hein. Si vous ne décidez pas de passer à l'action, vous restez sur votre canapé. Hein. Bah ouais. L'as de coupe. Eh ben l'as de coupe, qu'est-ce qu'il veut lui? Eh ben il parle de grand amour, il parle de nouvel amour aussi. Hein. Eh ben ouais. Allez, on a quelqu'un ici, hein, on a quelqu'un qui a envie d'aimer. Hein. On a un féminin, une féminine qui est dans l'amour, hein, qui est honnête et qui a le cœur sur la main, ici. On a une transformation ici. Transformation, métamorphose, une petite révolution intérieure, hein, n'oubliez pas, il faut bosser sur soi, ici. Oh, ouais, franchement, quoi, si vous ne rencontrez pas la personne qui vous est réellement destinée. Hein. Alors... Ici, avec le 6 de coupe, soit on parle de la personne qui vous est réellement destinée, sinon on parle de quelqu'un qui est relatif à votre passé ou à votre enfance. Enfance, quand vous étiez plus jeune. Hein. C'est
C'est peut-être la fin des difficultés pour certains d'entre vous. Vous vous retrouvez, hein. Oui, je sais. Ouais, je suis pas du style à leur vendre du rêve, hein, on est d'accord. Hein. Ouais, d'habitude, 10% des personnes, leur ex, c'est le bon. Hein. 10%. Ça veut dire que 90%, l'ex, c'est pas le bon. Hein. Dans les guidances, c'est à peu près ça la norme. Hein. Ceux qui vous disent à tous les coups, oui, il quitte la tierce et il revient. Ouais, si vous avez envie de vous faire bercer d'illusions dans le sens du poil, frotter dans le sens du poil ici, c'est pas trop le cas parce que nous, on sait très bien, hein, et puis mon ange, il n'est pas là pour vous mentir, il s'en fout, il n'a aucune raison de vous mentir. On n'est pas là pour vous raconter des carabistouilles. Hein. Alors oui, sur le coup, ça fait des vues. Hein. Ah, il quitte la tierce et il revient. Oh, je devrais être à 100 000 abonnés. Hein. Non, ben non. Moi, il quitte pas la tierce, il revient pas. Dis-moi, pas quand il ne doit pas, quoi. Mais là, dans certaines situations, vous rencontrez la personne qui vous est réellement destinée. Et vous le savez, on vous dit d'avoir confiance à vos intuitions ici, avec la carte de la papesse, en votre fort intérieur. On va parler de médiumnité, hein, mais on vous dit aussi que vous n'êtes pas au courant de tout. Eh ben c'est logique, hein, personne ne l'est au courant de tout. Alors, c'est peut-être un amour que vous avez eu quand vous étiez plus jeune, hein, pour certains d'entre vous. Hein. Un amour qui n'avait pas duré à la base. Hein. Ben ouais, vous n'étiez pas prêts, ni l'un ni l'autre. Hein. Vous avez fait des choses différentes. Ici, on vous demande d'être votre propre meilleur ami. Il y a peut-être même un lien d'amitié entre vous. Hein. Alors, lien d'amitié fraternel, hein, on est d'accord, hein, pas de frères et sœurs. Hein. Alors, s'il te plaît, mon ange, une petite dernière. Allez, on conclut ici. Je refais un dernier tour. Ok, on finira là-dessus. On a cet as de pentacle qui vous demande d'avoir confiance en votre réussite et confiance en vous. Hein. On a la carte du diable qui vient vous tenter. Hein. Et désir, tentation et envie. Et on a la carte de la justice. Pour certains d'entre vous, c'était une triangulaire, l'histoire, là. Ça se peut, hein. Ça se peut. Diable plus la justice, hein, ça pourrait être quelqu'un qui est en fin de divorce. Pour certains d'entre vous, hein, bien sûr. Ça peut l'être. Hein. Je ne peux pas vous l'enlever, celle-là. Mais pour certains d'entre vous, hein, c'est l'envie, la tentation, le désir, ici. Hein. Je ne le mets pas du côté toxique, hein, on est d'accord. Hein. Il n'y a pas de raison, ici, que je vous le mette dans le côté toxique. Il n'y a rien de toxique dans cette situation. Et c'est pour ça qu'ici, hein, on a un retour à l'équilibre, hein, tout simplement. Ayez confiance en vous. Donnez-vous les moyens d'avoir ce que vous désirez dans la vie. Alors, de manière légale, hein, bien entendu, hein, en respectant aussi les autres, hein, mais pensez à votre bonheur. Parce qu'il n'y a personne qui sera heureux à votre place. Hein. Allez, j'espère que ce tirage vous aura parlé. Je vous invite à me laisser un commentaire sous cette vidéo, à la liker, à vous abonner, à la partager bien sûr si vous le désirez. Je vous souhaite une très très bonne journée. Un très bon mois de septembre à vous, à millions. Et normalement, hein, ça devrait le faire. Sinon, c'est qu'il y a un souci. Vous n'êtes pas entièrement lion. Ici. Allez, merci pour ce visionnage. Prenez soin de vous et surtout, soyez heureux. À bientôt. Bye bye.